Dimanche 31 janvier. Les conditions sont extrêmes au large des côtes atlantiques. Les rafales de vent atteignent 80 km/h. L'océan est démonté avec des creux de 6 mètres. Le remorquage du Modern Express échoue une nouvelle fois. Depuis 6 jours, ce cargo de 164 mètres, qui achemine 3600 tonnes de bois du Gabon au Havre, dérive dans le golfe de Gascogne. En cas d'échec lors du remorquage de la dernière chance, prévu lundi 1er février, il pourrait s'échouer sur la côte landaise, qui n'est plus qu'à une cinquantaine de kilomètres. Pour agir au plus vite et au mieux, la préfecture des Landes arme une cellule de veille et de suivi, tout en se préparant à une éventuelle montée en puissance du dispositif. Les communes côtières de leur côté prédéclenchent leur plan communal de sauvegarde. 72 militaires de la sécurité civile arrivent de Nogent-le-Rotrou dans la nuit avec des moyens pour lutter contre une éventuelle pollution. Lundi matin, les conditions météorologiques sont meilleures. Pendant que les remorqueurs tentent d'arrimer le cargo, la préfète des Landes tient une conférence de presse à Mimizan. Nous commençons cet après-midi à installer les barrages à Pontis et Huchet et vraisemblablement les filets pour Mimizan seront installés soit en fin d'après-midi, mais là on est effectivement sans doute pris par le temps, parce qu'on ne peut installer ces filets que lorsqu'il fait jour, soit demain matin. Alors que le matériel arrive sur zone, la représentante de l'État part à la rencontre des hommes engagés sur le terrain. Les sauveteurs aquatiques du service départemental d'incendie et de secours des Landes, le SDIS, ont déjà été confrontés à des pollutions. On a causé quelques pollutions sur quelques D'accord, donc vous êtes formés. Voilà. Ça, c'est parfait. Les militaires de la sécurité civile, spécialisés dans la gestion des crises naturelles, sont intervenus à plusieurs reprises dans les Landes ces dernières années, comme en 2003 suite à la marée noire du Prestige, en 2009 après la tempête Klaus, ou encore en 2014 lors des inondations de l'Adour. Ce qui est bien dans cette opération, c'est qu'on peut le faire de manière préventive et que si on a des bonnes nouvelles de la préfecture maritime qui nous dit que le remorquage du cargo s'est bien passé, ben voilà, on lèvera le camp, hein, mais en tout cas on est prêt à mettre tout en œuvre pour éviter la pollution, même si elle sera limitée. Hein. Vous avez vu, c'est un cargo qui a 300 tonnes d'hydrocarbures, donc ça n'a rien à voir avec un cargo comme le Prestige. On était à 77 000 tonnes, c'était un chiffre nettement supérieur. Le Prestige, une catastrophe écologique majeure qui est toujours très présente dans les esprits des élus du littoral landais. En 2002, le pétrolier se brisait en deux au large de la Galice, polluant 900 km de côtes portugaises, espagnoles et françaises. Avant lui, d'autres navires s'étaient échoués dans les Landes, comme en 1976, quand 2 cargos, poussés par la tempête, avaient fini leur course sur une plage de Mimizan. Et le Virgo, lui, il a terminé sur la plage, il a fallu le dépecer, quoi, le démanteler complètement. Donc, voilà. Donc on connaît, mais alors on espère que tout va bien se passer, quoi. Les nouvelles sont bonnes du côté du préfet maritime. Le Modern Express a pu être arrimé et aujourd'hui le câble ne cède pas. Le remorquage peut donc commencer. Pour faire face à toute éventualité, les barrages anti-pollution sont malgré tout mis en place dans le courant de Conquis à Saint-Julien-en-Born. Donc il y avait déjà des points qui avaient été posés, des corps morts, sur lesquels on va pouvoir aujourd'hui se positionner pour pouvoir tendre le barrage d'une part et d'autre des berges, pour pouvoir éviter que si jamais il devait y avoir marée noire, qu'elle puisse rentrer et venir dans le chenal, quoi. Donc en fait ce sont des gros corps morts, des gros carrés en béton, hein, d'un poids de 6 tonnes. Voilà, on se positionne là-dessus. Le problème c'est que maintenant il va y en avoir un en plein au milieu du chenal qui a disparu et un autre côté de la berge pareil qui a disparu. Il y a quand même une grande complexité. C'est un barrage qui fait 25 tonnes pour vous donner un ordre d'idée, ne serait-ce que donc l'ampleur du dispositif rend l'opération difficile. Il nous faut effectivement des engins de levage. C'est donc uniquement des personnels formés qui peuvent mettre en place ce type de barrage, et c'est le cas de nos unités de la sécurité civile, mais également d'un certain nombre de personnels du SDIS 40. Ensemble et en coordination parfaite, le travail va être réalisé.
il faut aussi rappeler le rôle fondamental des communes dans ce genre d'événement. Et là, je dois reconnaître que j'ai des maires qui sont présents et qui nous aident beaucoup grâce à leurs moyens humains et puis également la mise à disposition de leur matériel, de travaux publics notamment. Le tractopelle de la commune va servir à installer des corps morts de plusieurs tonnes de l'autre côté du courant. Pour le guider dans les eaux les moins profondes possibles, les hommes du SDIS partent en reconnaissance. Et Gérald rentre par là pour voir. Voilà, il n'y a que là, en fin de compte, au départ, il y a un trou. Ouais. Si on fait le profil, ça fait ça, et après, c'est un plat. Donc là, la péteuse, on peut peut-être tenter de la faire traverser derrière la barre rocheuse, là, la faire rouler. Et puis, rester au milieu. Voilà, la faire revenir ici, et la même chose de l'autre côté. Là où il est, là, c'est pas mal, un peu plus haut. On monte. Voilà. Là, ce serait bien. Tu le poses là. En fin d'après-midi, le barrage est prêt à être installé. Le remorquage continue quant à lui à être un succès. À 20 h, la préfecture annonce officiellement que tout risque est désormais écarté pour les côtes landaises. Les moyens de lutte contre la pollution peuvent être démontés. Le Modern Express est conduit au port de Bilbao, au nord de l'Espagne, où il devrait être redressé.